Olympiques de Londres en 2012 sur 100 et 200. Et sur ça qu'il n'a pas oublié d'embrasser la piste. Akani Simbine, peut-être pour continuer le triomphe de l'Afrique du Sud. Christian Coleman, celui qui a battu Usain Bolt, et enfin en demi-finale. Et enfin, il est là! Quel accueil! L'homme qui est capable de remplir un stade d'athlétisme à lui seul. Ça doit lui faire bizarre quand même de rentrer sur la piste pour la dernière fois. En tout cas, les organisateurs ont bien fait les choses. La mise en scène est parfaite. Maintenant, il va falloir passer aux actes. Ça va aller très vite. Mais encore une fois, le chrono ne sera pas capital. Ce qui va être capital, c'est de savoir si Usain est capable de terminer sur la même note que celle qui a vu débuter sa légende. Et là, Christine, vous qui avez connu bien sûr sur cette ligne droite ces moments importants, le soin que l'on met à régler ses starts, tout ça, c'est aussi une façon d'entrer dans sa bulle, c'est aussi une façon d'oublier tous les éléments extérieurs. Ce sont les derniers détails, les derniers préparatifs, les derniers moments où justement on rentre dans sa course, on se concentre et où on est prêt à partir. Oui, on a vu le détail du bloc là, parce qu'on sait que les athlètes se sont plaints des nouveaux blocs. On voit qu'ils sont en deux morceaux en fait. Et donc plus vous redressez le bloc, plus vous le mettez à vertical, plus il y a un angle, parce qu'il y a une petite partie qui est fixe et elle qui ne se redresse pas. Plus vous avez un angle fermé, plus vous ouvrez le bloc, et c'est pas le cas en général, notamment sur le bloc arrière. Et plus là vous avez un bloc qui est classique, je dirais, donc ça doit gêner plus ou moins les athlètes selon leur réglage. Surtout pour les athlètes qui bloquent complètement le talon en fait sur le bloc arrière, en fait sur le bloc complètement, parce qu'il y en a qui mettent juste l'avant du pied. Oui. Mais certains collent le talon sur le haut du bloc, donc ça peut être gênant là avec le décalage. Et là, regardez, déjà le duel entre Coleman et Bolt qui vont se retrouver, on l'a dit, côte à côte. Bolt au 4, Christian Coleman, la nouvelle pépite américaine sur le sprint au couloir numéro 5, celui qui a battu Usain Bolt en demi-finale, d'un centième certes. Bolt a gardé son sourire en lui disant bon ok gars, ok c'est ton tour en demi-finale, mais on va régler tout ça en finale. Donc c'est maintenant, et le hasard les met côte à côte. Ouais, comme je disais, c'est très bien pour Bolt. Ça va l'obliger à forcer un peu son talent sur le départ. Maintenant, il ne faut pas qu'il fasse une fixation là-dessus. Je sais qu'il a j'imagine qu'il a l'expérience pour ne pas faire une fixation sur le départ et résumer à sa course son 100 mètres sur le départ. Mais s'il est plus tôt dans le match, ça va lui faciliter les choses et ça va mettre de la pression plutôt aussi sur ses concurrents et de la crispation sur Coleman, sur Gatlin, comme on l'avait vu sur la course de 2015. Lui est dans l'histoire, c'est le premier athlète asiatique en finale d'un championnat du monde. Lui, eh bien, il est ressuscité, il revient de blessure, il n'avait aucun repère. Jimmy Vico est en finale et il pourra dire « J'étais aux côtés d'Usain Bolt lors de sa dernière course. » Couloir numéro 3 pour la légende. Petit gabarit, extraordinairement tonique. L'universitaire américain Christian Coleman. Il représente l'Afrique du Sud, la nation en pleine expansion athlétique, on l'a vu en longueur. Simbine. Et puis le recueillement de Yohan Blake, le dauphin d'Usain. Le seul à l'avoir battu sur son match du Le pestiféré Justin Gatlin, toujours là, toujours présent. Il collectionne les médailles d'argent depuis que Usain Bolt a pris le pouvoir. Et enfin, la relève britannique avec Reece Prescott. Place à l'histoire désormais. Place à ce 100 mètres d'anthologie, quel que soit son résultat.
parti pour ce 100 mètres avec Coleman qui est parti très fort. Est-ce que Usain Bolt va être battu? Il va vouloir revenir, ça va être juste. Coleman devant, Usain Bolt. Oh là 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 là, ils sont trois sur la même ligne. Ils sont trois sur la même ligne. Coleman, Je crois que c'est Coleman. Hein. C'est pas vrai. Peu importe, tant mieux pour Coleman, mais... Gatlin, attention à Gatlin qui a fait une volte sur la fin. Et c'est les trois sur la même ligne, les deux Américains et Usain Bolt. Est-ce que la foudre est tombée sur le stade? Est-ce que Gatlin a gagné? Est-ce que Gatlin a gagné? Ce serait la foudre qui serait tombée sur le stade. Oh non! Justin Gatlin, triomphe de Usain Bolt. Quelle histoire incroyable sur la dernière course. Le vilain petit canard est venu détrôner la légende sur une course, sur la dernière. La revanche de Pékin. Ah, plus que la revanche, parce que là, Christine, l'histoire elle est terrible, parce que Gatlin, qui a été suspendu pendant 4 ans pour dopage, qui est haï sur tous les stades et qui s'offre le scalp de Usain Bolt qui garde le sourire. Mais franchement, Stéphane, c'est un scénario complètement incroyable qui est en train de s'écrire. Ouais, c'est incroyable, ça s'est joué visiblement on attend, ça s'est joué à l'extérieur avec Gatlin. Coleman aussi doit être sur le podium. Est-ce qu'ils sont deux à le devancer? Est-ce qu'il est seul? On ne sait pas, pour l'instant on n'a pas le... Si, Gatlin 92, Coleman, oui, ils sont deux à le devancer. 94. Et Bolt au troisième. C'est incroyable. C'est incroyable. Et Gatlin qui se prend la bronca du public. Ça va être le tour d'honneur. Le Blake 4e, 9,99 et Jimmy Vico 10,08. Meilleur temps, 6e. Il est bien parti, Jimmy, il a fait une belle course quand même. Hein. Écoutez, on va revoir la course tout à l'heure, mais pour l'instant, vraiment... C'est étonnant parce que... On n'avait pas imaginé ce scénario. Non, on n'avait pas imaginé ça parce que Usain Bolt n'est pas si mal que ça sur le départ. Je me disais, le retard n'est pas rédhibitoire, mais c'est dans la deuxième partie de course où il n'est pas à son niveau habituel, sans doute de la pression, peut-être un petit excès de confiance aussi dans ses déclarations. On l'avait entendu plus confiant que d'habitude et voilà, peut-être qu'il y a un peu de tout ça dans cette défaite de Bolt. Quelle revanche en tout cas pour le sprint américain, parce qu'ils font deux. Hein. Gatlin premier, Coleman deuxième et Usain Bolt en grand seigneur qui vient saluer son public ici à Londres. Alors ce ne sera pas la grande fête ce soir de la Jamaïque, mais en tout cas ce garçon, on ne va pas l'oublier de sitôt. Hein. Et étonnant parce que ça ne va pas si vite, 9,92. Ça semblait complètement à la portée d'Usain Bolt sur la course en 9,98. On voyait qu'il avait de la marge, mais je pense qu'il y a eu de la crispation parce que son deuxième 50 mètres, j'aimerais bien avoir les temps de passage, les chronos, mais complètement inhabituel pour une course d'Usain Bolt. Avec un vent légèrement défavorable. Hein. Non, mais c'est à l'image de ce qu'il nous a montré quand même sur les autres courses. On pensait qu'il avait de la réserve, mais la deuxième partie de course quand même n'a pas été bonne. Jimmy avec Nelson, 6e Jimmy en 10,08, rien à regretter, c'est déjà formidable d'être invité au festin là. Oui, parce que vraiment Jimmy, je pense que vous avez participé à une course historique et que cette 6e place, si on vous avait dit hier que vous seriez en finale, 6e avec 10,08, vous auriez été alors qu'il y a une ambiance incroyable, que vous auriez été très très content. C'est sûr, l'ambiance était incroyable. Après voilà, je suis blessé il y a 6 semaines, donc c'est compliqué de sortir un chrono, mais bon, je suis pas déçu. On va prendre le positif, c'est que là je suis en finale. Donc maintenant il y a encore à bosser et on verra l'année prochaine pour Berlin. Est-ce que vous êtes surpris du résultat de la course, de voir Justin Gatlin qui l'emporte devant Christian Coleman et 3e donc seulement, allais-je dire, Usain? Bah ouais, je pensais je savais qu'elle allait gagner, mais bon, c'est Gatlin. Je peux voir la course là, Oui, bien sûr. Écoutez, grâce à Christophe Baudouin, notre réalisateur, vous êtes aux premières loges et vous pouvez même, voilà, ça c'est l'arrivée, vous pouvez même nous commenter votre course. On va la revoir avant. On va peut-être la repasser. Au contraire, ça nous fait plaisir de vous garder quelques instants. Voilà. N'hésitez pas à commenter votre course, vous êtes en haut à droite. Je pars bien pour le moment, après je commence à me crisper parce que Bolt il revient. Et après la fin de course elle est un peu saccadée, voilà. Il manque encore de l'entraînement, mais bon. Le positif c'est que moi je suis allé en finale, voilà. Après une saison sur blessure, donc c'est ça, et que ça à prendre. J'imagine quand même, Jimmy, que de courir dans une ambiance pareille, je veux dire, ça doit vraiment faire chaud au cœur. Il y a un amour de l'athlétisme, un amour du sprint, je dirais presque quelles que soient les nationalités de la part du public. Ouais, ça motive, c'est sûr, ça motive quand un stade est rempli. En plus les Anglais, ils aiment bien le sport, donc c'est vraiment plaisir de courir ici. Donc voilà, maintenant il y a le relais qui m'attend. Ah mais oui, il y a le relais 4 fois 100 mètres. Bon, évidemment, vous allez avoir faire aux USA et à la Jamaïque, mais enfin, qui sait? Et à la Grande-Bretagne. Maintenant il y aura Christophe avec nous, donc maintenant on verra ça le 12, c'est ça? Samedi, le 12.
le 2, donc on verra. Ça serait une très belle manière de conclure la semaine. Bravo Jimmy, vous pouvez être fier de vous. C'est gentil. Bravo Jimmy. Avec Usain Bolt qui perd 6 centièmes rien que sur le temps de réaction par rapport à Coleman et 25 centièmes, même plus que ça, 45 centièmes, donc il perd rien que sur le temps de réaction, il perd le titre. Avec Justin Gatlin. Oh Justin, it's wonderful. Nous sommes très heureux, nous sommes les premiers. I'm so happy to talk with you, Justin. This is such a revenge. Quelle revanche pour vous. Quelle revanche. It's not a revenge, man. It's just hard work. You know, Usain is a tough and lovable character. Hell, I love him. Alors écoutez, c'est magnifique, ce n'est pas une revanche, vous savez, c'est le fruit de mon travail. Usain, c'est un garçon que j'adore, que j'aime et que je respecte. And what a rivalry between the two of you. Quelle rivalité. Yeah, I can't ask for anything more. You know, he's pushed me to be the best I can be, and I respect that. And you know, all the losses I've taken from him, they become lessons that made me stronger not as a runner, but also as a man. C'est magnifique ce que nous dit Justin. Vous savez, cette rivalité contre Usain, toutes les défaites que j'ai pu avoir contre lui, défaites entre guillemets, eh bien, m'ont rendu simplement un homme plus fort. Nelson, well, we're very happy. Nelson, Oui, Patrick, oui. Demandez-lui juste s'il souffre de fait. Oui, j'allais y venir. Justin, this crowd sometimes that boos you. What is your feeling about that? Qu'est-ce que vous pensez de ça? I'm not feeling anything from it. I'm here. Sans rien. I'm here. My parents are here. All my supporters are here. My country's here. And right now, that's what matters. And that's what drove me to the finish line. Ma famille est là, mes supporters sont là, ceux qui m'aiment sont là et ce sont eux qui m'ont poussé vers la ligne d'arrivée. Congratulations, we're happy for you. Bravo, Justin. Thank you very much. Thank you. Merci, ami, merci. Bravo Nelson, très belle interview.